Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Bon début de semaine à tout le monde. Alors aujourd'hui, nous venons avec des informations très importantes. Oui, que se passe-t-il actuellement sur le marché de la crypto-monnaie? Est-ce la reprise ou c'est juste pour nous blaguer? Quelles sont les informations qui pourraient peut-être pousser vers cette reprise du marché ou vers ce blagueur du marché? Ceux qui restent jusqu'à la fin, nous allons parler d'une information importante. Je dis bien importante. Vous allez comprendre pourquoi ceux qui restent jusqu'à la fin. Nous allons parler aussi de Solana. Nous allons parler aussi du prochain cataclysme, du prochain catastrophe qui pourrait arriver sur le marché selon certains milliardaires. Nous allons parler aussi de l'adoption, certes, et d'autres informations importantes. Alors donc, si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Parce que, vous savez, dans ce marché baissier, il faut reconnaître que ce n'est pas tout le monde qui vient faire des vidéos quotidiennement sur la toile. Non, il faut reconnaître ça. Il y a certains qui ont diminué leur rythme parce qu'ils se disent, il n'y a plus rien à dire, on va attendre quand ça va reprendre. Non, nous ici, nous ne sommes pas comme cela. Sur ces chaînes, si tu t'abonnes, que le marché soit dans le rouge, que le marché soit dans le vert, que le marché soit dans le marron, même que le marché même soit dans le noir sombri même. Le noir, on serait toujours là. On ne va pas prendre des vacances ici. Oui. Alors apprenez à valoriser le travail que nous faisons ici, s'il vous plaît. Et je suis sûr que plusieurs personnes, selon les commentaires que nous voyons en dessus de la vidéo, plusieurs personnes apprécient le travail que nous faisons ici. Franchement, la dernière fois, je lisais les commentaires sur les vidéos et je voyais combien de fois les gens appréciaient cette chaîne. Les gens, franchement, merci beaucoup à tous ceux qui nous aident à avancer. Parce que dans ce marché baissier, ce n'est pas tout le monde qui vient maintenant de façon régulière donner l'information. Nous sommes toujours là. Alors, s'il vous plaît, valorisez le travail que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous allez remarquer maintenant, c'est dans ce marché baissier même que notre équipe est plus active sur TikTok. Vous allez voir les vidéos sur TikTok qui sont différentes. Vous allez voir des shorts, des vidéos shorts sur YouTube. Vous allez voir des vidéos sur Facebook, sur Instagram. On n'a pas encore eu le temps de commencer les lives, mais ça va commencer bientôt. Alors donc, essayez de nous encourager. Et quand vous laissez un commentaire, et nous donnons, vous allez voir que nous laissons un j'aime. Et voilà, le petit cœur pour vous dire merci, même si on ne répond pas aux commentaires. Merci. Alors donc, aujourd'hui, on se lève et on voit le Bitcoin qui passe le cap de 17 000 $. Est-ce une reprise définitive ou c'est juste une reprise blagueur? De toute façon, en crypto-monnaie, préparez-vous à de potentielles éventualités qui peuvent surgir. Franchement, en crypto-monnaie, les gens se disent non, quand ça descend, c'est là que le marché est mort. Et là, les gens sortent de leur position. Quand ça monte, il y a l'euphorie. Tout le monde court pour acheter n'importe quoi, n'importe comment, pour profiter. Franchement, les gars, si vous ne vous formez pas en crypto-monnaie, vous n'allez rien comprendre. Wallahi. C'est ce que je disais aujourd'hui ce matin dans notre groupe Telegram. Le groupe ouvert, le grand groupe. Il y a certaines personnes qui vont vouloir holder à vie. Les gars, il n'y a pas cette affaire de holder à vie. Mangez vivant. Mangeons vivant. Oui, c'est très important. Allez provoquer votre chance. Allez profiter de la chance que vous avez provoquée, que vous avez obtenue. Oui. Et dans notre cours, ce qu'on fait le cours, on a montré la gestion du risque et surtout appliquer la règle de 3, que ce soit dans le rouge, que ce soit dans le vert, que ce soit dans le marron, dans le noir, appliquez cette règle-là. Vous allez voir, votre capital d'investissement va faire que vous montez. Si vous avez bien suivi le cours et vous mettez en pratique les conseils que nous donnons dans le groupe VIP. Alors, on va commencer par cette information, celle-ci.
Non, celle-là. Franchement, cette affaire d'FTX là, c'est de n'importe quoi. Maintenant, on nous dit aujourd'hui, hier ou aujourd'hui, oui, que le gouvernement américain, les autorités américaines ont mis en place un site pour nous informer de la situation du procès de Sam, qui est l'ex-fondateur de FTX. Ils mettent ici, et même, ils ont même créé un email pour les victimes. Franchement, les gars, arrêtez ces blagues-là avec nous. Sérieux. Arrêtez ces blagues-là avec nous. C'est quoi ça? Les gens perdent leur fonds. Maintenant, vous dites, on nous dit que le FTX même a dépensé presque 9 millions de dollars même récemment pour l'hôtel, le manger l'année passée. 9 millions de dollars. Ça veut dire quoi? Moi, franchement, on est fatigué de tout cela. Quand est-ce que vous allez rembourser? Quand est-ce que le gouvernement va rembourser les gens qui ont perdu leur argent? C'est ça qui est important. Combien ils ont déjà dépensé? On ne veut pas savoir du passé. On veut savoir du présent et comment les gens vont récupérer leurs fonds. Point barre. C'est tout. Ou bien, non, de nous dire encore, après on nous dit que, non, que Sam a dépensé 200 000 dollars dans son habillement. Il a dépensé 400 000 dollars dans sa voiture. On n'a pas besoin de savoir, c'est déjà passé. Cabri mort, on n'a plus peur de couteau. Maintenant, on veut savoir quand est-ce que les victimes, combien il y en a et quand est-ce qu'on pourra payer les gens qui ont perdu leur argent. Point barre, c'est tout. Franchement, moi j'en ai ras-le-bol de cette affaire-là. Je ne sais pas vous, bon, on y va. Alors, deuxième information qui est celle-ci. Les gars, l'adoption est en train d'arriver. L'adoption est en train d'arriver. Sincèrement. C'est vrai qu'il y a eu moins de ATM, les machines où tu achètes le bitcoin, où tu vends tes bitcoins, tu retires en cash. Il y a eu moins cette année, l'année passée à cause du marché baissier. Mais il y a une nouvelle importante que vous devez savoir. Nous savons, vous voyez, les ATM ont commencé ici, selon ce graphique-là, en 2020, 2022, 2023, 2023. Donc, ça ne fait qu'augmenter, mais lentement, mais sûrement. Mais ce qui est important, qui a attiré mon attention, on nous dit, avant le Salvador, le pays qui a adopté le Bitcoin, le tout premier pays qui a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, était dans ils étaient troisième ou deuxième là, oui, dans les commandes des ATM, oui, communément utilisés dans leur région. Mais bizarrement, il y a deux pays qui dépassent aujourd'hui. Le Salvador reste en quatrième position et l'Espagne et l'Australie sont en train de, je sais pas comment dire, sont en train d'accélérer l'installation des ATM dans leur pays. Bien sûr, le premier c'est les États-Unis, après le Canada, 7. Maintenant, il y a l'Espagne et l'Australie. Et maintenant vient le Salvador. Donc, pour dire simplement que ces machines-là facilitent la tâche aux gens pour l'acquisition des crypto-monnaies. Et la tendance, c'est que ces machines-là viennent de plus en plus, que ce soit implanté dans plusieurs pays. Alors donc, je pense que c'est une nouvelle très importante qu'il faut prendre aussi au sérieux. Déjà, le Salvador a adopté le Bitcoin, mais les pays même qui n'ont même pas encore adopté le Bitcoin sont en train de se préparer en installant ces genres de machines. Ça veut dire que l'adoption arrive à grands pas. Alors, voilà, on nous dit que, franchement, il y a des millionnaires. Un millionnaire qu'on appelle Marc est en train de nous dire que le prochain cataclysme, catastrophe dans le domaine de la crypto-monnaie, il sait déjà ce que c'est. Et il n'a pas tort, si vous lisez bien cet article, il n'a pas tort. Il est en train de dire clairement que, en résumé, à cause des faux volumes des échangeurs, je résume, il dit simplement qu'aujourd'hui nous voyons les échangeurs faire des volumes, 80% des volumes que vous voyez sur l'échangeur sont des volumes fausses. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, il y a la liquidité, non les gars, c'est des robots qui travaillent. On a déjà dit ça. Les gens qui sont dans le groupe VIP, on a déjà dit ça, même dans le groupe même gratuit, mais on a déjà parlé une fois de ça. La plupart des volumes sur l'échangeur sont des volumes fake, faux. Fake quoi.
qui ne sont pas vrais, vérifiés. Parce que c'est des robots qui donnent ces volumes-là. Achat, vente, achat, vente, achat, vente. Et on nous dit il y a la liquidité. Certes, il y a certes de la liquidité. Mais pas comme nous le voyons sur les échangeurs centralisés. Donc, lui, il est en train de dire simplement que prochain cataclysme qui va arriver sûrement à cause des échangeurs qui sont en train de générer des fausses volumes sur le marché pour attirer de potentielles futures victimes dans les arnaques. Donc, je pense qu'il n'a pas tort aussi en ce sens-là. Il n'a pas tort aussi en ce sens-là. On doit aussi penser à ça dans notre écosystème, corriger certaines choses et mieux avancer. Alors maintenant, ah oui, on va maintenant parler de Solana, les gars. Oui, Solana. Depuis 2 jours, on a parlé de Solana. Hier, on vous a apporté une information comme quoi il y a eu encore un petit souci sur Solana. Ceux qui ont suivi cette vidéo-là ont compris ce qu'ils doivent comprendre. Comme je dis, si vous ratez une vidéo sur cette chaîne, vous êtes obligé de revenir en arrière pour mieux la comprendre. Pour comprendre la suite de nos vidéos. Alors, aujourd'hui, on nous dit simplement que le projet Solana en question, les wallets actifs sur Solana depuis la semaine passée ont multiplié par 3. Oui. Regardez un peu ici cette image-là. On nous dit simplement, avant l'effondrement de FTX, Solana était normal, ça allait. Après l'effondrement de FTX, Solana, les wallets actifs sur Solana ont multiplié par 3. Oui, et si nous voyons le prix de Solana aujourd'hui, voilà, c'est ce que j'ai dit, les gars. Ceux qui ne veulent pas se former là, souvent vous allez voir l'opportunité se présenter à vous, mais vous allez penser que ce n'est pas une opportunité, vous allez passer à côté, et après vous allez dire que non, que je n'ai pas la chance, malheureusement. Regardez un peu Solana. Les membres VIP, j'ai laissé un audio de presque 2 minutes dans le groupe VIP. Allez l'écouter, c'est très important. Très important. Dans le groupe VIP. Alors, ici, on voit Solana qui fait 21%. Certains vont dire, non, bon, 21%, c'est pas ça. Moi, c'est pas ça. Mais peut-être que, bon, certaines personnes sont en train de rater quelque chose. Bon, je continue la vidéo. Donc, Solana aussi a été très malin parce qu'elle a lancé un meme coin qu'elle veut valoriser dans sa blockchain. Et ce meme coin a fait plus de 340% ces 16 jours et ils ont déjà brûlé plus de 5 milliards de ce token. C'est-à-dire que 5% du total sur plein de ce meme coin dont on a parlé dans plusieurs de nos vidéos. Ici, on a parlé plusieurs fois de ces meme coins là. Ceux qui n'ont pas encore regardé nos vidéos, on a déjà parlé de cela. Allez regarder les anciennes vidéos, ça vous aidera à mieux comprendre. Donc, pour dire simplement que c'est une stratégie pour activer plus encore le projet et attirer plus d'investisseurs dans le projet Solana. Maintenant, parlons de la grande nouvelle qui nous réunit à haut. Les gars, BlackRock, nous connaissons cette entreprise qui gère les fonds. Oui. Qui gère les fonds. Oui. Ils ont décidé d'ajouter 15 milliards de dollars. Ils ont presque, je pense, 15 trillions de dollars. Et ils disent, dans cet article, on dit clairement que s'ils mettent, c'est où ça même? Voilà ici. Ils disent si ces sociétés qui a commencé par investir dans le Bitcoin, je dis bien, ces sociétés, voilà, de gestion de fonds, commencent par investir dans le Bitcoin, ils mettent simplement, je dis bien, ils mettent simplement 0,33% de leur fonds d'investissement. On ne dit même pas 1% de ce qu'ils détiennent, ni 100%. 0,33% de leur fonds d'investissement, ils vont acheter tous les bitcoins sur les échangeurs. C'est fini. Coloko, c'est fini. Et nous, on va taper poteau. Donc, s'ils mettent simplement 0,32%, ce n'est même pas 1% de leur fonds. Ce n'est même pas 2% ni 5% de leur fonds. 0,32% de leur fonds en crypto-monnaie là. Ils vont acheter tous les bitcoins. Vous pensez que ils sont déjà en train d'acheter les bitcoins. Quand vous voyez ici dans les wallets, on n'a pas identifié leur wallet, mais ils sont déjà en train d'acheter les bitcoins. Sûrement. Eux, on nous dit s'ils mettent seulement 0,32% de leurs fonds dans les crypto-monnaies, ils vont acheter tous les bitcoins des échangeurs.
Donc imaginez, ces personnes-là, ils vont rentrer de façon stratégique. En 2021, en 2020, quand le marché il y avait des institutions qui étaient rentrées. Et ils étaient positionnés bien avant, les gars. Bien avant. Ils font des achats petits. Après, ils diront que non, qu'ils ont fait de gros achats. Or, l'achat a été déjà fait depuis. Et qu'est-ce qui se passe? Après, maintenant, nous les petits sardines, excusez-moi le terme, les gens qui ne veulent pas se former vont courir, oui, telle institution est en train d'acheter, telle institution, et quand toi tu vas acheter, ils sont en train de vendre sur toi, ils vont vendre sur toi. Et après, ils diront que nous sommes sortis du marché, et le marché est redescend. Et tu diras que non, que les crypto-monnaies, c'est l'arnaque. Non, c'est parce que tu n'as pas la bonne information, c'est parce que tu n'as pas la bonne formation, parce que tu n'as pas... même si tu as été formé là, dans la formation que tu as fait là, il n'y a pas de suivi. Moi, la formation que j'avais fait en 2014, en 2015, en crypto-monnaie là, je suis obligé de me recycler de temps en temps parce que dans ce domaine de la crypto-monnaie, il faut se recycler. C'est pourquoi quand vous faites une formation, vous devez apprendre une chose. Allez vous former là où on pourra vous donner du support permanemment, régulièrement. C'est pourquoi nous avons notre groupe VIP qui fait le recyclage de temps en temps s'il y a des actualités. Et c'est un groupe à vie. Ce n'est pas un groupe qu'on dit 3 mois, 4 mois, 5 mois. Non. Donc, c'est important. Les gars, je m'arrête là. Restez connectés sur la prochaine vidéo qui arrive. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.